Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et donc je vous retrouve aujourd'hui dans une guidance autour de la libre expression. Installez-vous donc confortablement, respirez profondément et commencez à vous poser la question, est-ce que vous êtes libre dans votre expression? Et spontanément, sans chercher à comprendre ou à analyser, laissez remonter à vous ce qui vous vient à cet instant. Voyez-vous évoluer et remarquez peut-être les zones d'ombre, les moments où vous n'osez pas vous exprimer. Observez-les simplement, sans chercher à analyser, sans jugement. Observez simplement et respirez. Et posez-vous la question, si vous pouviez avoir cette libre expression et changer quelque chose, ça serait quoi? Et comment serait votre vie si vous pouviez vous exprimer librement? Et là encore, sans chercher à comprendre ou à analyser, respirez profondément et remarquez les différents ajustements, les différents changements, qu'ils soient possibles ou pas. Et voyez maintenant votre vie changer. À quoi ressemble-t-elle? Comment est-elle? Et comment vous vous sentez dans cette nouvelle expression qui est la vôtre? Respirez et accueillez. Et voyez tranquillement, par rapport à ces ajustements, ce qui est possible ou non. S'il y a des ajustements possibles, observez lesquels. S'ils ne le sont pas, observez pourquoi. Quelles sont les zones de résistance, les zones de tension, qu'elles soient par rapport à vous, qu'elles soient par rapport à d'autres personnes ou une situation extérieure. Remarquez-les simplement. Respirez. Et vous allez pouvoir voir quels pas concrets vous pouvez faire pour améliorer la situation si c'est possible. Et si ce n'est pas possible, restez simplement dans un silence plein. Un silence qui vous reconnecte à vous-même et à votre vérité intérieure, quand bien même la situation ne vous permettrait peut-être pas de la faire éclore ou émerger comme vous voulez. Respirez. Et maintenant, posez une main sur votre cœur et laissez remonter votre prière. Votre prière de libre expression de vous-même. Et si jamais il y a des choses par rapport à la situation qui bloque ou aux personnes, alors profitez pour offrir là où les situations bloquantes, là où les personnes bloquantes. Vous n'avez pas à vous soucier de ce que la situation va devenir, de comment elle va changer, de si les gens vont changer, de comment ils vont changer. Juste exprimer à Dieu le fait que vous êtes prêt et que vous voulez vous exprimer librement en posant l'intention. Puis respirez profondément. Et dans un deuxième temps, lui offrir les situations bloquantes. Tout simplement afin qu'elle s'en occupe. Sans chercher à savoir comment, juste présenter, offrir cette situation. Et c'est comme se décharger auprès de l'univers lui-même.
Que vous soyez dans l'un ou l'autre cas, que ce soit faisable de commencer par quelque chose ou que ce soit trop bloqué, demandez-vous à vous-même un conseil. Quel conseil votre âme veut vous donner pour que vous soyez encore plus dans votre libre expression, si c'est déjà le cas, ou pour que vous soyez dans votre expression, si ce n'est pas encore le cas. Alors il est possible aussi que votre âme vous montre une expression que vous avez déjà et dont vous n'aviez pas conscience. Dans tous les cas, soyez à l'écoute de vous-même. Demandez-vous à vous-même de recevoir un conseil, une guidance. Je me demande de recevoir le conseil approprié, la guidance de mon âme, afin d'être dans ma libre expression. Respirez, c'est accueillir, observez ce qui se passe. Mais aussi avec une action de grâce pour vous et pour l'évolution de la vie dans son ensemble. Respirez. Ressentez cette évolution. Ressentez cette action de grâce pour vous-même, pour la vie. Respirez à nouveau. Faites ancrer jusqu'au plus profond de vos cellules ces belles énergies afin qu'elles vous nourrissent de l'intérieur jusque dans vos cellules, des énergies de gratitude, d'appréciation. Sentez comme ces énergies vous remplissent, vous rendent joie. Et revenez pleinement à vous. Les pieds dans les pieds, les mains dans les mains, la tête dans la tête. Et bien entendu, après une méditation comme celle-ci, vous pouvez aussi profiter pour prendre des notes par rapport à ce que vous avez reçu. Et on va profiter justement pour laisser descendre un petit peu tout ce qui s'est déjà passé pendant cette méditation. Et dans un deuxième temps, voir comment les cartes vont interagir par rapport à ce que vous avez reçu, par rapport à votre vie, peut-être aussi par rapport à des questions éventuelles qui ont pu remonter. Donc pour ceux et celles qui ont besoin de prendre ce petit temps, ils peuvent effectivement mettre sur pause pour écrire et puis peut-être compléter les notes que vous avez reçues par rapport à d'autres choses qui vont venir peut-être par rapport à la guidance. Ou alors sinon si vous avez envie de tout, puisque c'est quelque chose que vous pouvez revenir dessus, vous pouvez revenir sur cette vidéo, vous pouvez aussi tout regarder d'un bloc et puis prendre des notes à la fin, c'est comme vous voulez. En attendant, respirez profondément, laissez descendre. Appréciez tout ce que nous avons déjà reçu et puis nous sommes partis pour cette guidance. Alors il faut savoir que quand vous êtes comme ça dans cet égrégore avec moi, c'est déjà magique, hein? C'est-à-dire que le fait que vous posiez cette attention, que vous soyez dans cette dynamique, voilà, que vous méditiez et puis que vous regardiez les cartes, et bien avec ce que je vous dis, le simple fait d'être posé là et de prendre ce temps avec moi, il y a déjà des choses qui se font, hein? Il y a déjà des déblocages, des libérations qui se font et les énergies passent aussi pour vous aider pendant que vous êtes dans ce petit temps ici d'écoute, de réceptivité. Voilà. Alors nous sommes partis, hein? Je vais vous présenter les différentes cartes que nous avons par rapport à la libre expression. Et vous allez voir qu'il y en a de toute façon beaucoup que vous connaissez déjà et quelques-unes que vous allez peut-être découvrir. Mais voilà, ce sont des cartes que j'ai sélectionnées autour de ce thème. Alors on va commencer avec clarté d'esprit et de cœur. Donc là, je vais vous les présenter et puis vous dire un petit peu comment elles me parlent une à une. Par rapport justement au thème d'aujourd'hui. Alors aussi comme dans cette image avec ce petit chat qui regarde dehors et puis qui se dit mais comment je fais pour sauter parce que je suis dans la maison, que la porte est fermée, je regarde par la fenêtre et je ne peux pas sortir, hein, je ne peux pas par rapport à un projet quelconque. Et puis on regarde que on voit qu'il est en train de regarder la ville, on voit toutes les maisons qu'il y a derrière. C'est comme s'il y avait à la fois cette lumière, on voit cette grande lumière du soleil qui vient, qui l'habite.
Et puis, il est en train de regarder dehors. Et dehors, c'est un aspect très, très social. Il y a beaucoup de maisons, c'est la joie, c'est la vie. C'est en tout cas les gens qui vivent, quoi. Hein. C'est moi, je suis là dans ma bulle, hein, je suis là dans cette maison-là. Mais il y a d'autres maisons. Il y a d'autres choses à explorer. Il y a la ville. Et la vie, c'est pas juste ce que je connais. C'est aussi, eh bien, ma collaboration avec les autres. Finalement, comment je fais pour aller dans la rue, visiter, voir éventuellement les autres maisons. Alors, si jamais tu te sens un petit peu dans cet état d'esprit, d'avoir envie d'explorer un autre champ d'horizon, de rencontrer d'autres personnes, de vivre différemment, d'être peut-être plus dans ce côté social, de ce côté humain, de ce côté de la vie. Peut-être qu'il y a des choses que tu reçois, peut-être qu'il y a des choses aussi que tu ne reçois pas. Peut-être aussi qu'il y a des choses que tu perçois qui viennent directement de l'extérieur, mais qu'il y a un blocage particulier. Alors, regarde un petit peu ce qu'on a sur la deuxième carte qui s'intitule justement sur le bon chemin. C'est très intéressant de voir qu'on retrouve les maisons, on retrouve cette ville, sauf qu'on a ici un chemin qui est dégagé. C'est comme si ici c'est bloqué, il y a la fenêtre qui est fermée et ici il y a un chemin qui se dégage et on est maintenant dans la ville. On n'est plus en train de regarder derrière une fenêtre. Là, on a trouvé son propre petit chemin pour rentrer dans la ville. Donc, en fait, cette carte va t'inviter en effet à ce nouveau départ et à cet espoir. Donc, si certaines personnes font par exemple des rites lunaires, eh bien, ce sera l'occasion peut-être de profiter des pleines lunes ou des nouvelles lunes, que ce soit pour poser des vœux, par exemple des intentions au niveau de la nouvelle lune. N'hésitez pas à retourner au rituel qu'on a fait lors de l'Avent, par exemple sur poser ses vœux. Et puis, au niveau de la pleine lune, ce qu'on a aussi, c'est l'aspect de la plénitude. La transmutation, n'hésitez pas par exemple à utiliser la flamme violette. On a vu que tout était très très en violet avec la carte de sur le bon chemin. Comment vous pouvez transmuter certaines situations, mais pour rentrer dans une dynamique en effet de plénitude et d'abondance. Et l'idée, ça sera en effet d'opérer le changement qu'il faut pour ne pas rester en retrait en train de regarder, mais pour trancher et justement trouver son propre chemin qui sera le bon chemin parce qu'il sera le vôtre. Ce sera le chemin que vous allez trouver quand vous allez écouter votre cœur. Et là, ce qu'on a, c'est la carte de la puissance. Alors, on a la puissance. Je suis une vieille âme hautement spirituelle, mes pensées, mes paroles et mes actions se matérialisent. Donc, on a ici le fait qu'il ne faut pas rester dans la tête, dans les pensées, dans les idées, comment on va pouvoir matérialiser, mais qu'on a la puissance pour pouvoir le faire. Donc, la personne, elle tient un bouclier. On voit aussi autour d'elle d'une très grande aura, comme si tu es dans de hautes vibrations, ou alors tu es invité en tout cas à l'être. Et cette haute vibration te protège et en même temps, toi aussi, tu t'armes de cette protection et tu as justement cette lance de la victoire. Donc, tu as ce positionnement de la victoire et en même temps, la lance, c'est quelque chose que tu peux lancer loin avec un objectif précis. Donc, ici, on a une proclamation et une invitation à trouver son propre chemin, mais aussi à avoir un objectif précis en gardant des vibrations élevées et en prenant aussi tout ce qu'il faut pour bien tout simplement se protéger. De quoi tu as besoin aujourd'hui? Quels sont les rites peut-être de protection ou de purification dont tu as besoin? En tout cas, on va t'inviter à réaliser et à proclamer que tu as la puissance d'aller là où le cœur t'amène, là où la vie t'amène. Et tu verras que ce sera de toute façon un endroit magnifique. On a ensuite la carte du médium. La médiumnité est ce que j'ai choisi d'expérimenter dans cette vie. Aujourd'hui, tout va bien, je peux me réaliser pleinement dans cette voie. Alors, effectivement, ce petit message-là ne va pas forcément parler à tout le monde. Pour autant, ce qui est intéressant de voir avec la carte, c'est cette histoire d'œil. On a eu l'occasion beaucoup de parler dans les autres guidances, notamment du troisième œil. Et vous allez voir aussi qu'il y a une main qui tient un pendule. On a eu l'occasion de parler beaucoup du rapport au temps. Notamment la dernière fois, on avait, c'est pas un pendule, mais c'était un sablier. Et on a vu aussi le pendule avec la carte du consultant. La personne qui était en train de réfléchir pour dire, ok, où est-ce que j'en suis aujourd'hui, comment je me positionne, quelles décisions je prends, mais aussi quels outils peuvent m'aider à prendre les décisions. Ça veut dire qu'il y a des blocages peut-être, soit il faut faire un travail d'introspection, soit il faut aller débloquer justement des choses qui font barrage intérieurement ou extérieurement et qui justement peuvent être aussi des blessures d'âme qui sont pointées du doigt. Donc, regarde un petit peu qu'est-ce qui peut être pointé du doigt. Quelles sont les blessures que tu peux avoir finalement. Ça peut être une blessure que tu as déjà eue et qui se réveille à nouveau. Et ça peut être aussi une nouvelle blessure, quelque chose que tu dois transcender et dépasser. Quelles sont les blessures que tu as qui font qu'aujourd'hui, sur certains points, tu es en retrait?
Eh bien, c'est ce que justement, avec la carte du médium, on a un œil qui voit. On va t'inviter à regarder en face et on va te dire, mais il est temps justement de regarder cette blessure. Ne fais pas comme si elle n'était pas là. Hein. On a ça avec la carte du médium. Alors, pour certaines personnes, ça va faire allusion à des capacités, en effet, extrasensorielles. C'est-à-dire, par exemple, les capacités de la médiumnité. Pour certaines personnes, on va te dire, arrête de faire comme si tu n'étais pas canal. Arrête de faire comme si tu n'étais pas médium, comme si tu ne recevais pas ce que tu reçois de Dieu comme tu le reçois. Et pour d'autres personnes, ça veut dire arrête de faire comme si tu n'étais pas en souffrance par rapport à cette situation. Tu fais comme si de rien n'était, mais au fond de toi, il y a cette souffrance. Tu as besoin de t'exprimer différemment. Qu'est-ce que tu as besoin d'exprimer? Qu'est-ce que tu as besoin d'exprimer? Regarde en face ce que c'est. Accepte qu'il y a une blessure pour que moi je puisse passer dedans et te guérir. Donc ça va être une invitation à se laisser guérir par le divin. Alors, dans l'un ou dans l'autre sens, soit par rapport à une blessure ou soit par rapport à une difficulté d'acceptation. Hein, n'hésitez pas à aller retourner sur les témoignages que moi j'ai pu avant donner, par exemple, à un moment donné où j'avais énormément de mal et même des blocages. Hein, à accueillir quelque chose qui était déjà là. Pour certaines personnes, ça va être ça. Accepte les capacités que je t'ai données. Et des dons, par exemple, pour certaines personnes, le don de voyance. Alors, il faut savoir qu'en fonction des situations, des circonstances dans lesquelles tu te trouves, tout le monde n'est pas toujours sensible à des dons ou à des réalités ou à des manifestations. Tu ne pourras pas forcément toujours tout exprimer, ça c'est clair. Mais là, ce qu'on va t'inviter à voir, c'est reconnaître cette vérité au fond de toi pour commencer. Après, avec ton âme, justement, ce rapport à soi-même, hein, comme on a fait tout à l'heure dans l'exercice, c'est aussi de se dire, mais puisque je suis comme ça, eh bien, comment mon âme peut s'exprimer dans le milieu dans lequel je suis? Peut-être que tu ne pourras pas t'exprimer d'une certaine manière, mais peut-être que tu pourras t'exprimer d'une autre façon. Mais pour cela, il faudra commencer par être dans l'acceptation de qui tu es pleinement et donc de ce don. Et ensuite, continue, comme on l'a fait tout à l'heure dans la méditation, à demander à ton âme de la guidance. Eh bien, comment ce don peut se manifester, comment ce don peut s'exprimer? Continue à lui poser des questions et à être à l'écoute de ce que ton âme, finalement, a à te dire par rapport à ça. Voilà, sans le nier. Et on va continuer avec la carte de la libre expression. Alors, il faut savoir que nous avons 3 cartes bleues que je vais vous montrer avec l'épée. Parce que dans la carte de la libre expression, on a aussi cette notion de tranchement. On a, eh bien, vous allez voir... ça peut être vu comme un dauphin ou une baleine, ça dépend. Que ce soit l'un ou l'autre, ce sont des animaux vraiment qui vivent dans l'eau et qui vont nettoyer les choses. D'un point de vue émotionnel, il y a des libérations, il y a des nettoyages qui doivent justement se mettre en place. Avec le signe de l'infini, le 8 couché, hein, qu'on a eu l'occasion de voir aussi, c'est cette abondance. Et même parfois cette libération karmique. Donc pour certaines personnes, c'est peut-être aussi quelque chose de karmique. Qu'est-ce que je vais pouvoir libérer par rapport à mon karma? Alors pour certaines personnes, ça peut être aussi que dans d'autres vies, elles n'ont pas été comprises, voire même elles ont été rejetées et parfois même tuées, hein, parce que la chasse aux sorcières a vraiment existé justement par rapport à ces fameux dons médiumniques qui font qu'aujourd'hui dans cette vie, elles ont peur de ces capacités quand bien même elles pourraient les voir. Alors ça peut parler comme ça à certaines personnes, hein, une carte comme celle-ci. Toujours est-il qu'on va vous demander de vous reconnecter à cet aspect de libération karmique s'il y a besoin et puis à cet aspect d'abondance. Mais pour rentrer dans cette abondance, il faut se laisser nettoyer, se laisser libérer émotionnellement de ce qui a besoin de partir. En même temps, le dauphin, c'est aussi la joie. Donc, dans ce que vous avez à exprimer, vous avez à le faire, en effet, de manière tranchante, parce qu'il y a l'épée, mais en même temps de manière joyeuse. Voilà, c'est pas quelque chose de belliqueux, comme si vous allez revendiquer, puis obliger finalement, comme si vous imposiez dans la matière quelque chose à un moment donné où les gens ne sont pas prêts, ou bien où les gens ne veulent pas. Eh bien, il ne s'agit pas de ça. Hein. Il s'agit au contraire de pouvoir être dans une libre expression, mais une expression de joie. Donc voilà ce qu'on a avec cette carte. Donc, je vous montre libre expression. Et toujours avec l'épée, on a l'archange Michael.
L'archange Michael me protège et me libère de tout lien négatif et toxique à l'aide de son épée. Alors ça peut être un lien négatif et toxique par rapport à une autre vie, par rapport à des choses qu'on vous a faites, par rapport justement à ces capacités médiumniques dont on a déjà parlé. Donc on ne veut plus vivre par rapport à cette autre vie qui finalement, par rapport à des choses difficiles qu'on a vécues, font qu'on est bloqué aujourd'hui et finalement qu'on est empêché de pouvoir peut-être exprimer des talents médiumniques. Non, là l'idée ça sera justement de se frayer un passage et de pouvoir quand même vivre cette réalité-là parce qu'on en a besoin. Et donc l'archange Michael va aider à couper, ça peut être ça le lien toxique. Et puis bien entendu, ça peut être d'autres choses, ça peut être des gens, ça peut être des égrégores. En fin de compte, c'est nombreux, mais toujours est-il qu'il y a l'idée de protection qu'on a vu ici avec l'épée, mais aussi de libération. Donc, de quoi j'ai besoin de me libérer, ce qu'on vient de voir avec la carte de l'eau, la libération émotionnelle. Et pour être libéré, il faut que j'accepte que des liens soient coupés, que ce soit de manière concrète, avec des gens ou des situations, mais aussi de manière énergétique. Parfois, de manière physique, on ne voit plus les gens, mais énergétiquement, on continue à penser comme s'ils étaient là, comme s'ils avaient encore une influence sur nous d'une manière ou d'une autre. Et là, l'idée, ça va être vraiment d'être dans une dynamique de remise à neuf. N'oubliez pas que l'archange Michael nous aide. On a encore, vous allez voir, cette protection avec le bouclier. Moi, ça me rappelle la phrase qui dit que je prends le bouclier de la foi avec lequel j'éteins tous les traits enflammés du malin. Donc l'idée que je dois prendre ma position de leader et qu'en face, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Il y a des égrégores, il y a différentes choses qui peuvent d'ailleurs être nombreux. Et quels que soient ces sujets, ces égrégores, ça peut être des formes de pensée, ça peut être des gens, ça peut être des situations, mais je suis protégée, mais je m'arme de la pensée que Dieu me protège et que je dois quand même continuer au-delà justement de ces difficultés et de ces obstacles. Et en même temps, on retrouve en effet, je vous montre, cette épée. Donc n'oubliez pas, on aura l'occasion de retourner dessus à un moment donné, cette grande vision qu'on avait par rapport à Michael Archange, cette grande épée qu'on avait eue lors de la vision. Il tenait une grande épée blanche. Et bien là, on voit cette idée de Michael qui vient, qui tranche, qui a cette épée blanche. Et je vous rappelle que l'épée, c'est pas seulement pour les liens toxiques, c'est aussi pour terrasser tout simplement l'ennemi, le diable. Donc, c'est de voir comment on a eu à la fois ici l'épée. Donc là, c'est vous qui la tenez. À la fois ici, c'est votre expression, ce que vous allez exprimer de la bouche. On voit que l'épée sort du dauphin. Et en même temps, comment vous pouvez être aidé avec puissance. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec Michael Archange et avec toute votre équipe du ciel. Voilà mes amis. Et tout cela pour voir finalement de quoi j'ai besoin de me libérer aujourd'hui. Et donc, ces cartes vont vous inviter à le faire. Donc, si vous ressentez le besoin, en effet, de demander à Michael Archange de couper des liens toxiques, vous pouvez le faire. Vous pouvez l'appeler et citer ces liens toxiques si vous les connaissez. Et s'il y a justement quelque chose de l'ordre de la libération karmique, vous pouvez aussi lui demander de couper les liens par rapport à cette autre vie, cet autre temps. Voilà. Alors, nous avons également la carte de la manifestation par la musique. Pour que vos rêves se manifestent, pensez à vos désirs tout en chantant, en fredonnant ou en jouant de la musique. Alors ici, on n'a pas l'épée, mais on a la notion de la harpe. Comment vous pouvez, sur un croissant de lune, on a parlé de la lune tout à l'heure, qui peut être la pleine lune, la notion de plénitude, mais aussi ne pas minimiser les petits débuts, le petit croissant de lune, la petite chose que tu as commencé, elle est importante et tu es déjà béni rien que de la faire. Tu es déjà justement élevé parce que tu as pris la décision et que tu as commencé quelque chose. Donc, pense à t'émerveiller comme on avait vu de ce petit début. Et en même temps, la lyre, ça va être aussi une manière de se défendre, mais... c'est-à-dire pas le bouclier, tu sais, c'est on tient le bouclier puis on continue à avancer. Voilà, tu peux parler comme tu veux, tu peux faire ce que tu veux, mais moi je dois continuer à avancer. C'est ça la notion avec le bouclier. Alors qu'avec la lyre, on est posé. On est plus dans une dynamique de contemplation, d'adoration, d'admiration. Et on va nous demander de rentrer dans ça, mes amis, de voir comment on peut en effet tout en continuant notre combat, parce que des fois c'est un combat aussi, quel que soit ce qu'on a exprimé, quel que soit comment on a l'exprimé, des fois c'est un combat, et tout en continuant ce combat-là,
on a aussi beaucoup de plages de contemplation à prendre. Donc, vous savez, il y a plusieurs choses qui me viennent avec la notion de la lyre. Souvenez-vous de ce qu'on avait eu par rapport à la dernière fois, l'image qu'on avait prise avec David et puis Goliath. Et David, justement, il était berger. Il avait l'habitude de chanter des poèmes, d'adorer Dieu, de louer. Il avait l'habitude, justement, de jouer de la lyre. Donc, ça peut être aussi, vous voyez, pendant qu'il est là en train de... Il n'a aucune idée, quoi, qu'il va vaincre le Goliath. Il n'a aucune idée qu'à un moment donné, il sera serviteur du roi. Il n'a aucune idée qu'à un moment donné, lui-même va devenir roi. Ce n'est qu'un simple berger en train de jouer de la lyre. Voyez, il y a l'idée vraiment de ses petits débuts et puis d'un plan qui est tellement plus grand et tellement plus vaste que ce qu'on peut imaginer qu'on n'a complètement aucune idée de jusqu'où ces petits débuts peuvent nous emmener. Mais c'est cette attitude, mes amis, cette attitude d'adoration qu'il a, mais c'est quelque chose de fort parce que pendant qu'il est en train justement de savoir que Dieu est Dieu et de le louer justement pour qui il est, il reçoit une force. Et n'oubliez pas, cette force-là, c'est ça qui va lui permettre de terrasser le lion, de terrasser l'ours qui sont venus justement. Eh bien, lui, il était berger, il devait justement gardienner justement des brebis. Donc, il a pris cette force depuis cette relation avec Dieu pour pouvoir terrasser que ce soit l'ours, que ce soit le lion qui voulait manger les brebis, quoi. Il s'est pas enfui en disant, bon, bien au secours, le lion va me dévorer, tant pis pour les brebis, et fait pareil pour l'ours. Ben non, il a dit, je suis berger, c'est mon rôle. Et je veux le tenir jusqu'au bout. C'est la fidélité, mes amis. Comment vous êtes fidèles dans ces petits débuts-là. Et Dieu va justement vous en donner de plus grandes. Mais dans la dimension d'adoration, c'est pas juste que vous adorez, vous êtes dans une relation d'amour, mais qui vient aussi vous donner une force. Et cette force, le moment venu, eh bien, vous l'aurez pour pouvoir mettre en place ce que vous avez besoin dans la matière. Donc, si revenir à cette dimension de contemplation, avec la musique aussi, on a la notion de changement et d'ancrage aussi. N'hésitez pas, si vous sentez que vous êtes un petit peu turlupiné dans des pensées, que vous avez du mal avec la matière, à voir justement le soin qu'on a fait autour de l'ancrage. L'idée que les choses doivent changer. On a ça aussi avec le chant. Donc, se retrouver, certes, mais aussi vouloir un changement pour soi, pour le monde. Quel changement tu vois? On parle de vision. N'oubliez pas, mes amis, qu'on a eu tout à l'heure. L'œil, et bien là, ici, on parle de nos rêves, de nos désirs. Donc, on parle ici d'une vision. C'est quoi ta vision pour toi et c'est quoi ta vision pour le monde? C'est un petit peu ce qu'on a fait au début de la méditation pour te montrer que cette vision-là, elle est importante. Il y a des changements à opérer. Et bien, comment tu vois ta vie, si elle est meilleure? Comment elle est? Quelle ampleur finalement ta vie? Eh bien, prends lorsqu'elle est meilleure. Et finalement, comment le monde est? Comment tu le vois quand il est meilleur? Eh bien, c'est de s'armer justement de cette vision et puis de chanter, de fredonner, d'espérer, de contempler vraiment ce monde en marche, que ce soit de manière personnelle ou collective, cette possibilité de changement. Et l'ancrage dans la matière, justement, le chant, c'est quelque chose de très concret et ça permet justement alors de se libérer. N'hésite pas, justement, j'ai justement un chant chamanique d'ailleurs. Tu vas voir qui chant libéré. Donc, si jamais tu as envie de chanter dessus, tu peux parce que ça permet de se décharger, mais pas que. La musique, le chant, ça va permettre de se décharger justement des choses qui sont difficiles, mais ça va aussi permettre autre chose. Ici, on nous dit pour que vos rêves se manifestent. Donc, on parle ici de manifestation. Alors, ce que tu peux faire, mon ami, c'est regarder cette vision-là et puis chanter et danser cette vision. Et c'est une manière très concrète de dire dans la matière aussi, eh bien, ce que tu veux voir. Donc, tu peux commencer par un chant comme libéré pour te décharger justement des choses du passé qui n'ont plus à être. Et puis après, une fois que tu t'es déchargé, peut-être un autre jour, revenir sur autre chose, toujours avec le chant et la danse. Alors, ça sera l'exercice du jour de pouvoir chanter et danser. Donc, tu peux le faire sur 2 jours. Il n'y a pas de précipitation à avoir. N'oubliez pas que ici, ce sont des tips que je vous donne sur lesquels vous pouvez, même si c'est dans le cadre du calendrier de l'Avent, revenir à n'importe quel moment. Et c'est juste de voir où tu en es. Peut-être que certaines personnes peuvent rentrer directement dans l'exercice et peut-être que d'autres ont besoin de d'abord commencer par se décharger de certains poids justement du passé pour ensuite rentrer dans l'exercice. Alors, l'exercice, ça sera la manifestation par la musique. Je te remontre un petit peu cette magnifique carte. Qu'est-ce que tu vas chanter? Qu'est-ce que tu vas danser?
eh bien c'est à partir de ta vision que tu vas faire ça. Regarde-toi, comme on a fait au début avec la méditation, évoluer en faisant comme si c'était possible, même si dans la matière, peut-être que ça n'allait pas entièrement, peut-être ça allait un peu, peut-être pour certaines personnes ça allait pas du tout, peut-être pour certaines personnes ça allait et qu'il faut juste qu'elles se donnent les moyens, ça vraiment dépend des situations, mais imagine-toi que c'est possible et danse-le, danse ta libre expression. Si tout était possible, eh bien voilà comment je serais si j'avais ma libre expression. Je vois comment j'évolue. Et bien maintenant que j'ai pris la peine de regarder cette vision de moi, je vais danser ça. Je vais danser ma libre expression. Voilà mon ami. Donc c'est ce que je t'invite à faire aujourd'hui pour cet exercice du jour 10 de l'Avent. Alors il faut savoir que le calendrier va aller jusqu'à 14 jours, donc il nous en reste 4. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes au jour numéro 10 de ce calendrier de l'Avent et voici le petit exercice qui nous est proposé. Donc voilà, n'hésite pas à revenir un petit peu si tu veux sur la méditation qu'on a faite au début. Donc il y aura un timing code, hein. C'est vrai que je n'ai pas le réflexe de le dire systématiquement, mais je mets un timing code. Donc si vous voulez regarder par exemple que la méditation ou que les cartes ou que l'exercice, de toute façon vous avez dans le timing code les choses sur lesquelles vous voulez revenir. Donc n'hésite pas non plus par exemple à revenir sur la méditation qu'on a faite au début de cette guidance. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo qui est maintenant terminée. Et maintenant, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Emmanuelle, je suis chamane et ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je suis aussi spécialiste en recouvrement d'âme et en vitalité énergétique. Gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. Si cette vidéo t'a plu, je vais maintenant t'inviter à liker. Si tu penses qu'elle peut aider d'autres à partager, et bien évidemment, si tu le souhaites, à t'abonner. Je te fais de gros bisous et on se dit à demain.